Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose des énergies pour la semaine du 13 octobre 2020, pardon, pour ceux qui la regarderaient dans un an. Alors, j'ai pris plein de jeux, donc je les ai pas tous mis pour la photo de la vignette parce que c'est compliqué. Je vais essayer de les dégager au fur et à mesure, donc voilà. Alors, je vais commencer par une carte un petit peu qui donne la tonalité de la semaine. Alors, vous avez bien aimé les énergies précédentes, donc de la semaine précédente. Ça fait beaucoup plus de vues que d'habitude, bizarrement. On va voir là ce que ça vient nous dire. Allez. L'efficacité. Donc ça, c'est la tonalité générale. Hein. Donc ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie, hein, d'aller vraiment au cœur des choses, d'être efficace, de ne pas peut-être se disperser dans des énergies qui n'en valent pas la peine, se recentrer, être focus sur ses objectifs, sur ses buts, sur sa mission de vie, pourquoi pas. Ça peut être au niveau aussi spirituel, par exemple, ne pas partir dans tous les sens, réussir à se réancrer, se recentrer. Hein, on va rentrer dans les énergies de Samhain bientôt, d'Halloween. Hein, donc voilà, donc être efficace, peut-être aussi faire du nettoyage si besoin par rapport à sa maison, par rapport à son esprit, par rapport voilà, à toutes les choses qui nous parasitent un petit peu. Voilà, l'efficacité ici vraiment est au centre, au cœur de la semaine. Donc j'ai pris le Santa Muerte pour faire le tirage général. Donc on va aller regarder ce qu'il en est. Alors, c'est la période où vous allez voir pas mal de jeux de cet ordre. Hein. Évidemment, c'est la période qui veut ça aussi. Hein. Je vais ressortir un petit peu mes squelettes qui sont dans le placard, les vampires, les fées, les filles, les dragons, tous ces êtres un peu qui naviguent entre les mondes. Hein. Donc on va aller un petit peu voir ce qu'il en est de tout ça. Voilà, donc je rappelle aussi à ceux qui seraient intéressés que j'ai, au niveau des guidances privées, j'avais envie de proposer une guidance vraiment à part, hein, qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais qui va être un petit peu sur le thème d'Halloween. Ça va être quel va être le message de toutes ces entités justement pour vous. Donc on pourra aller voir ça pour ceux qui sont intéressés. Il suffit de m'envoyer un mail. Voilà, donc ça sera une vidéo. Comme il y a différentes formules, ça serait une formule avec une formule vidéo. Donc après, vous choisissez par rapport au nombre de cartes tarot ou oracle. Vous pouvez aussi me dire quel jeu vous aimeriez que j'utilise. Donc ça, c'est toujours possible de toute façon. Donc voilà. Alors, on y va. On va prendre 3 cartes pour cette semaine. Hop. Alors, la roue de fortune. Je les pose, je vais y revenir, hein, mais je vais les retourner. Le soleil. Le 9 de coupe. Bon, plutôt un beau tirage ici. Hein. J'ai l'impression que ici, c'est plus un tirage qui s'adresse à tous ceux qui étaient dans les difficultés. C'est-à-dire, ici, on a ce rappel de l'efficacité. Peut-être se recentrer sur les choses qui en valent vraiment la peine. Laisser tout ce qui est de l'ordre de l'inutile, du toxique, voilà, derrière vous, parce qu'ici la roue tourne. Donc si vous étiez dans une situation compliquée, difficile, j'ai l'impression que ça s'adresse à vous, parce que clairement ici la roue tourne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers du succès, vers vraiment des choses, une certaine plénitude, un certain accomplissement. Vous allez peut-être voir des projets aboutir, vous allez peut-être rebondir, vous allez voir votre situation s'améliorer, vous allez peut-être
financièrement, avoir peut-être une promotion, une prime, quelque chose. En tout cas, la roue tourne pour aller vers le mieux ici, clairement. Et ici, on a ce très beau 9 de coupe qui vous invite à déjà à faire un vœu, parce que avant toute chose, c'est la carte des vœux. Et puis, c'est aussi une carte d'accomplissement, de confiance, une certaine... la richesse aussi des émotions, la richesse du cœur. C'est pas la richesse en denier ici, mais c'est la richesse émotionnelle. C'est une certaine plénitude, un certain accomplissement. Donc j'ai l'impression que vous allez enfin voir le bout du tunnel ici. Mais peut-être justement parce que vous allez mettre l'efficacité. Vous allez arrêter de procrastiner, vous allez arrêter de vous disperser, vous allez arrêter de vous éparpiller dans des projets qui ne servent à rien ou des dossiers chronophages ou avec des gens toxiques qui vous tirent vers le bas pour gagner en efficacité, pour faire tourner la roue et enfin aller vers quelque chose de positif pour vous. Donc ici, vraiment clairement pour moi, c'est une superbe carte. Un superbe tirage, pardon, qui remet vraiment du baume au cœur à tous ceux qui sont vraiment dans des énergies plutôt basses, plutôt un peu déprimantes, un peu bloquées. J'ai l'impression, ça y est, vous avez donné le coup de pied au fond du trou pour pouvoir rebondir et aller sortir enfin de cette situation qui vous pesait. En tout cas, c'est un tirage super optimiste ici. Clairement, la roue, elle tourne pour aller ici, pour remonter. Donc, en plus, le soleil est au centre du tirage, donc vraiment... et ici, cette magnifique carte, l'efficacité. Gardez ça en tête, hein. Gardez ça en tête de, voilà, de faire un petit peu de ménage peut-être autour de vous. Parce que quelquefois, moi, c'est souvent ça, quand mon bureau, on va parler clairement et crûment, est en bordel, mon esprit est en bordel. Quand mon bureau est clair et net et voilà mes dossiers bien empilés, eh ben, je suis beaucoup plus efficace. Donc ici, il va peut-être falloir effectuer une sorte de nettoyage pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, pour gagner en efficacité et enfin faire tourner la roue dans le bon sens. Alors, je vais prendre une petite carte oracle de l'oracle d'Halloween. On va commencer à y finir, hein. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Je m'en sers moi de temps en temps, je le pas forcément sur la chaîne quand voilà, mais je m'en sers aussi bien l'été. Il n'est pas pour moi connoté spécialement Halloween. C'est quand je veux une réponse claire, quand je veux une réponse par rapport à quelque chose, peut-être qui doit voir le jour peut-être à l'automne ou voilà, bah je pense souvent à cet oracle. Allez, on y va. La mort. Alors, on était déjà dans ces énergies de transformation la semaine dernière. Ici, j'ai l'impression que clairement, c'est la fin. Le cycle éternel commence ici. Bah, c'est ça, hein, on est encore dans des énergies de fin de cycle, début d'un autre cycle. Clairement, on est aussi dans les énergies de la roue de fortune, puisque la mort, c'est aussi la transformation, l'évolution, la fin d'un cycle pour en débuter un autre. Hein. Donc ici, on est clairement dans le même genre d'énergie. On est un peu en ciel de traîne de l'énergie de la semaine dernière, par exemple, mais ici on est clairement en adéquation aussi avec la roue de fortune du Santa Muerte. On est dans ces énergies aussi de fin de cycle, de nettoyage, de voilà, de transformation. On a la volonté de voilà de changer les choses, d'aller de l'avant. C'est une carte magnifique, hein. Moi je l'adore cette carte, donc voilà. Bon, j'aime beaucoup les crânes, hein, de toute façon. Mais j'aime beaucoup cette carte, surtout particulièrement dans cet oracle, cette carte de la mort, je la trouve vraiment très parlante. C'est une mort qui ressemble un petit peu aussi à une sorte de lune. Ouais, j'adore cette carte, donc voilà. Bon bah écoutez, je vais mettre en pause et on va passer à la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, je vais prendre le Hush Tarot, que je trouve assez pertinent pour tout ce qui est de l'ordre du relationnel. Après, je prendrai un oracle qui met en évidence aussi tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, des relations, des sentiments, la connaissance de soi, qui est un oracle vraiment qui va fouiller en profondeur, qui brasse pas mal. Et puis, on prendra une dernière carte, un petit peu de direction à prendre, voilà. Alors, on va prendre 3 cartes du Hush.
tarot de Jérémy Hush. Enfin, j'ai même pas eu la curiosité de voir à quoi il ressemblait, mais je crois que c'est quelqu'un qui est assez jeune. Mais en tout cas, il a un talent incroyable. J'adore son univers, vraiment. Allez, on y va. Vous allez voir ceux qui ne connaissent pas encore ce tarot. Vraiment, je vous invite à le découvrir. C'est un mass market. Hein. Je l'ai pas eu pour un prix exorbitant, loin de là. Donc, alors, je pose juste, on va voir, qu'est-ce qu'on a. Alors, j'ai gardé l'efficacité parce que vraiment, c'est une carte qui est valable aussi dans tout ce qui est de l'ordre des relations. Hein, c'est-à-dire être efficace, dire les choses, se débarrasser des relations toxiques, des gens toxiques, des gens qui vous tirent vers le bas, des mauvais conseillers. Mauvais conseillers, pardon, je pensais aux mauvais payeurs, des mauvais conseillers, ceux qui sont là... qui peuvent vous donner conseil, mais pas un petit peu par jalousie, avec un petit peu, voilà, c'est pas forcément très bienveillant. Hein, donc, gardez en tête cette carte pour la semaine. Alors, ici, on a le hiérophante. Alors, le hiérophante, je vais regarder les trois. Ici, on a la reine d'épée. Bah, l'efficacité, là, on l'a. Hein. Et ici, on a le magicien. Ben, c'est pas pour dire, hein, mais ça brasse, les amis. Ça brasse à fond. Alors, le hiérophante, particulièrement ici, dans ce tarot, c'est surtout une carte qui... Vous voyez, on a encore cette notion de roue, cette notion aussi des clés du hiérophante, les clés de la connaissance aussi. Hein. L'hiérophante, pour moi, c'est ça. Hein, c'est avant d'être un... Comment je pourrais vous dire ça, quelqu'un qui représente le dogme ou la religion ou le pape, puisque c'est le pape. Hein. Pour moi, c'est d'abord un enseignant, quelqu'un qui transmet un savoir, transmet une connaissance. Pour moi, les clés, c'est ça, c'est aussi le symbole de la connaissance. Hein. Le fait d'avoir une clé, c'est une ouverture vers quelque chose. Mais le hiérophante dans le tarot, c'est aussi tout ce qui concerne l'esprit, c'est l'ordre naturel des choses. Donc ici, j'ai l'impression que on a la reine d'épée, on a l'hiérophante, la reine d'épée, n'oubliez pas, c'est celle qui cherche la vérité, c'est celle qui est honnête, celle qui est dans le discernement. C'est quelqu'un de confiance aussi, hein, qui dit les choses comme elles doivent être dites. Et ici, on a le magicien. Et le magicien, c'est celui qui agit. C'est aussi le lien entre le spirituel et le matériel. Donc, on a cette idée du lien entre le hiérophante et le matériel avec la reine d'épée qui est purement dans la vérité, dans les choses qui sont. C'est pas les choses qui vont être un jour, les choses qui étaient, on s'en fiche, c'est les choses qui sont, c'est aussi cette notion du moment présent, d'une certaine justesse de pensée. Donc ici, moi je ressens fortement quelqu'un qui est dans une relation qui lui pèse, en fait, parce qu'ici on a un petit peu pour moi le sens inversé du... Comment je pourrais vous dire ça, le sens inversé du hiérophante, c'est-à-dire que une certaine manipulation, une certaine restriction, quelqu'un qui du coup n'est pas forcément à la bonne place. Il y a cette notion de frein, de restriction. Donc j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, hein, ça, à vous de voir par rapport à cette reine d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place dans la relation, ou à qui on a donné un rôle qui ne devrait pas être le sien. Peut-être un peu comme les couples de flics, par exemple dans les séries, avec le bon flic, le méchant flic. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans son rôle, qui n'est pas à sa place. Parce qu'en fait, c'est ça aussi l'hiérophante. C'est-à-dire que chacun doit jouer son rôle, doit être à sa place pour créer l'harmonie. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place dans la relation. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. C'est quelqu'un qui a les outils pour avancer.
C'est quelqu'un euh, qui a particulièrement ici, qui a l'instinct, qui a le sens aiguisé des choses. Donc on est dans cette aussi notion de justesse, de vérité de la reine d'épée. Et c'est quelqu'un qui peut être, avoir un côté, alors peut-être de façon inconsciente, mais qui peut avoir aussi un côté destructeur. Ici on a le loup. Le loup, il a des instincts, il a gardé son animalité, il a gardé ses instincts, des instincts primaires. Hein. Donc le bien et le mal, j'ai envie de vous dire, ici, il s'en fiche un peu. Lui, il voit ce qui est utile. Donc on a cet instinct du loup chez le magicien du Tarot, qui pour moi est présent. Et on peut avoir une volonté de faire ce qui est bon pour lui, pas forcément ce qui est bon pour l'autre. C'est-à-dire que lui, c'est l'instinct de survie. Donc, on en revient ici à l'efficacité. C'est-à-dire que en ce moment, alors je parle de la semaine, des énergies du moment. Donc, c'est pas une généralité sur le long terme ou sur... voilà, comment ça peut évoluer. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un n'est pas à sa place dans la relation, clairement. On a ici une sorte d'instinct de survie, donc quelqu'un qui se débat un petit peu dans la relation, et quelqu'un, clairement, avec cette reine d'épée au centre du tirage, qui doit regarder la vérité en face, dire les choses, et faire les choses avec justesse. Si cette personne n'est pas à sa place, il faut qu'elle le dise, il faut qu'elle explique pourquoi elle se sent mal dans la relation. Ici, c'est vraiment ça. J'ai quelqu'un qui, comment je pourrais vous dire ça, qui n'est pas dans son rôle, en fait, dans le cycle. Qui est peut-être dans la manipulation, peut-être qu'il n'est pas dans son rôle, mais parce qu'il joue un rôle. Donc, il y a une sorte de distorsion de la vérité dans la relation. Et ici, on a la carte de l'efficacité. Hein. N'oubliez jamais cette carte-là, qui est très importante. Hein. L'efficacité, c'est-à-dire qu'il va falloir que chacun retrouve sa place, chacun reprenne son rôle, chacun retrouve sa justesse, son équilibre, son harmonie. Il va falloir que vous arriviez à vous réaligner vous-même et vous réaligner sur votre couple. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Hein. Alors, je vais prendre une carte du Magic of You. Hein. Je vous l'ai dit, on va être dans des énergies en ce moment qui brassent. Hein, donc, alors, j'en profite aussi pour poser quelques petites questions par rapport à la chaîne. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce qu'on me demande souvent cela en message privé. Comment je fais pour travailler avec les jeux que je reçois? Quand je dis que je fais un tirage à l'intuition, quand je me cale sur le guidebook par exemple, est-ce que ça pourrait intéresser certains d'entre vous de savoir par exemple comment je travaille avec mes jeux, comment je les apprivoise un petit peu, ou peut-être quels sont mes jeux préférés pour l'automne, ou j'en sais rien, sortir un peu de temps en temps des tirages. Dites-moi si ça peut vous intéresser, parce que quelquefois, ben voilà, j'explique, je réponds à la personne par mail, mais quand j'ai 3 ou 4 fois le même genre de questions, bon, au bout d'un moment, ça devient fatigant, quoi. Donc, j'ai l'impression de me répéter, et puis, alors que je pourrais éventuellement le faire pour vous tous. Donc, dites-moi hein, en commentaire si éventuellement ça peut vous intéresser. Alors, je vais prendre... J'ai les doigts qui collent, hop. Alors, mosaïque, laissez la chance jouer son rôle créatif dans votre vie. Je vous laisse méditer. Alors, c'est une belle carte. C'est-à-dire que tout n'est pas écrit, en fait. Il y a une part de votre vie qui va être due aux rencontres que vous allez faire. Tout n'est pas forcément écrit d'avance, c'est-à-dire que le chemin ne va pas être tout tracé. Il y a des options qui vont s'offrir à vous. Donc il faut parfois aussi laisser votre intuition, laisser la chance. Peut-être, dites-vous si vous voyez une plume blanche ou une plume noire. Si c'est la noire, c'est oui. Si c'est la blanche, c'est non. Voyez, laissez un petit peu ce jeu, cette part de... Comment je pourrais vous dire ça?
cette part un petit peu de... Alors, j'aime pas le mot hasard parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard, mais cette légèreté aussi rentrer dans votre vie. Pour moi, la chance, c'est plus de cet ordre. C'est plus cette notion de légèreté, c'est plus aussi des bonnes énergies, par exemple. Hein. C'est aussi savoir faire distinguer les bonnes personnes des personnes moins bienveillantes. Hein. C'est aussi vous faire confiance et voilà, c'est tout ça aussi qui sont là pour vous aider à prendre des décisions. Bien sûr, la raison, bien sûr, l'esprit, bien sûr, le mental jouent un rôle, mais laissez aussi votre cœur et peut-être une petite part d'improvisation jouer aussi un rôle dans votre vie. Hein, donc voilà. Alors, je prends une carte de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, qui est un très bel oracle que je travaille surtout moi. En fait, vous ne le voyez pas beaucoup sur la chaîne. Là, j'avais envie de le prendre. Alors, il fait partie, comme l'oracle d'Isis, des oracles que je m'approprie, en fait. J'ouvre jamais le guidebook, hein, sincèrement, particulièrement avec l'oracle d'Isis, parce que le guidebook ne me parle pas plus que ça. Je m'y connecte pas vraiment. Je pense que c'est trop spirituel, c'est trop de l'ordre de choses qui me parlent pas. Moi, il y a certains concepts, pour moi c'est du chinois, donc c'est plutôt quelque chose que je vais m'approprier. Je vais m'appuyer sur le guidebook, mais je vais me l'approprier. Donc ici c'est pareil. Peut-être que c'est aussi le propre des oracles d'Alana Fairchild, hein, qui est quand même très tourné vers la spiritualité, certaines choses de l'ordre de l'éthéré un peu, beaucoup plus que, par exemple, quelqu'un comme Lucy Cavendish, avec qui je suis plus en connexion. Voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'elle fait de très beaux oracles. Hein. Moi, l'oracle d'Isis, j'ai mis beaucoup de temps à me l'approprier, mais c'est vrai que maintenant, il fait partie de mes musts. Donc, les rebelles sacrés, c'est un peu pareil. Allez, on y va. Lâcher prise avec l'obscurité. Ça, c'est vraiment une piste de réflexion pour vous pour la semaine. C'est-à-dire que, voilà, l'efficacité. Tournez-vous vers la lumière, tout simplement. Hein. Laissez derrière vous tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui est de l'ordre des peurs, des angoisses, des fantasmes, des cauchemars. Fantasmes, je parle des fantasmes, mais pas dans le sens sexuel, hein, c'est plutôt des films que l'on se fait, hein, de choses qui ont trait à la fantasmagorie, à sa propre... comment je pourrais dire ça, son propre cinéma en fait, hein, et voilà. Tournez-vous vers la lumière, lâchez prise avec l'obscurité, regardez cette carte magnifique, ce personnage baigné de lumière, hein. Ici on vous invite vraiment à ça, hein. Tournez-vous vers le positif, tournez-vous vers les gens qui sont là pour vous, les gens qui vous font du bien, même si c'est juste quelqu'un avec qui vous allez, qui a de l'humour, avec qui vous savez que vous allez rire un bon coup, ça fait du bien, c'est un rayon de soleil pour la journée, c'est peut-être la personne qui va vous sortir de votre mauvaise humeur du jour. Hein. On ne lui demande pas d'être Einstein, en fait, on lui demande même une blague pourrie, mais quelque chose qui va vous redonner le sourire, tout simplement. Hein. Ici, c'est ça, lâcher prise avec l'obscurité, il ne faut pas aller chercher autre chose. Hein. C'est vous tourner vers ce qui vous fait du bien, tout simplement. Hein. Ça peut être une chanson, ça peut être... un tableau, ça peut être votre enfant qui fait un mot d'enfant, ça peut être votre conjoint qui vous a préparé le petit déjeuner. Tournez-vous vers tout ce qui peut vous faire du bien, tournez-vous vers la lumière, tournez-vous vers le positif, laissez tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est de l'ordre du cauchemar, du fantasme, du côté sombre, de ce qui vous tire vers le bas, de ce qui vous plombe, de ce qui vous mine le moral. Laissez tout ça de côté pour essayer d'aller vers ce qui vous fait sourire. Hein. Voilà, c'est ça aussi l'efficacité. Hein. L'efficacité, c'est aller vers ce qui vous fait du bien, aller vers ce qui vous tire vers tout ce qui peut vous tirer vers le haut. C'est aussi aller vers
La lumière, c'est aller vers ce qui va vous aider, vous apporter quelque chose pour vous aider à appréhender votre semaine, tout simplement. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.